Bon, du coup, salut, je m'appelle Elias et puis je suis chez North Music Stage aujourd'hui. Voilà, moi je suis artiste, chanteur, compositeur, interprète. Vraiment, c'est assez étrange, mais c'est comme si ça avait toujours fait partie de moi. Je pense que déjà à la maison, le fait d'être enveloppé par la musique, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. Et mon père faisait de la clarinette, puis aussi du piano, et il chantait aussi un petit peu. Ma mère chantait, elle a dû vachement jouer dans la manière dont finalement j'ai appréhendé la musique par la suite. Qui a exploré d'autres instruments, plutôt en autodidacte, la guitare, le ukulélé, la basse. J'ai commencé à composer, on va dire, au collège. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs événements. Ça, c'était assez marrant. Ça s'appelait Zigzag à l'époque et ça se faisait au Nautilus à Comines. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à être dans des titres un peu plus sérieux, un peu plus élaborés, travaillés. Ça a commencé au niveau du lycée, lycée fac. Voilà. D'autres expériences musicales, notamment avec l'association Music Hall de l'EDEC, où j'ai fait 3 ans de comédie musicale. Premier concert de toute ma vie, je crois que c'était Pascal Obispo au Zénith de Lille. Ça remonte, hein, j'étais vraiment jeune. Ensuite, il y a eu toute une phase un peu soul, jazz, avec, bon, d'abord c'était Ben l'Oncle Soul, et après on a évolué vers, on va dire, des milieux un peu plus niche, avec Snarky Puppy. Super groupe de jazz, enfin un gros band avec une dizaine d'artistes sur scène. Après il y a aussi Marcus Miller, Victor Wooten, enfin voilà, tous les grands bassistes, Thelonious Monk. Je suis aussi beaucoup ouvert à d'autres genres comme la pop, la folk. Je vais vraiment partout, j'écoute de tout. Ah, il y a quand même un artiste que je veux mettre en avant. Quand je l'ai découvert, je crois que j'ai pas pu m'arrêter de l'écouter, c'est Oxmo Puccino. Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, l'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Parce que franchement, niveau texte, niveau prose, enfin moi je trouve ça juste incroyable. Il y a quand même un sacré flow. Et il a aussi fait un truc avec Ibrahim Malouf au Pays d'Alice qui vaut vraiment le coup d'oreille. Et en ce moment, ça bouge pas mal, c'est même assez intense. L'an dernier, j'ai fait un concert où j'avais dit, bah voilà, l'année prochaine, mon premier EP sera disponible et puis vous l'aurez, quoi, il sera à vous. Et ça m'a forcé quelque part à vraiment m'y mettre et en tant qu'artiste indépendant, à aller chercher toutes les informations, tous les domaines que ça implique. Parce que finalement, c'est pas que de la musique, c'est aussi tout ce qui est graphique, photographie, etc. C'est aussi aller découvrir les méandres de la SACEM, les numéros SDRM, etc. Et du coup, j'ai pu travailler avec pas mal de personnes. Paul Gourmet, qui est ingé son, Soline Dangre pour les photos, et puis Cindy Ramparani pour tout ce qui était graphisme et logo. Et je remercie encore. Donc tout ça pour dire, et actualité en ce moment, c'est la sortie de l'EP, EP qui s'appelle Ananké. Et donc pour découvrir ce que ça veut dire, je vous laisse l'écouter, hein, tout simplement. Open up your mind, let a life goes on. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Et du coup, l'objectif là, ce serait dans un premier temps déjà de le défendre un petit peu sur scène. Donc très hâte d'avoir les retours, tout simplement. Donc j'ai créé un spectacle qui s'appelle Ananké le concert. Voilà, après Ananké l'EP, c'est Ananké le concert, super concept. Bon. 1h15, 1h20. L'objectif, c'est d'aller trouver des musiciens qui veulent bien l'accompagner. Donc s'il y a des musiciens parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Et une date hyper importante, c'est le 18 novembre. 18 novembre, à l'Audito de Paris, à Tourcoing. Je fais la release party de l'album. Je souhaitais tout le bonheur du monde, comme dirait Cine Sémilière. Beaucoup de chance, mais ouais, tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste, c'est qu'il soit accompli et qu'il puisse se développer, tout simplement. Le temps d'un regard, échange de sourires, un bonheur naissant.